Télé Béziers Sud, bonjour à tous. Nous sommes en direct de Saint-Chénian, du cloître. Bonjour Francis. Je te donne le micro. Oui, voilà, merci, moi j'ai un micro à moi. Voilà, on fait un nouveau direct. On est très heureux parce que ça bat son plein, le festival qui a commencé il y a quelques jours. Oui, il a commencé donc hier avec un très beau concert d'opéra. Voilà. Et puis musicales. on s'était vu lundi aussi pour un concert repas qui avait été retranscrit. Voilà. Et puis donc on vient d'avoir un très beau concert. Alors, il y en a l'après-midi, c'est dans l'Abbatiale. L'Abbatiale à 17h30. En intérieur. Ce qui fait un petit peu chaud ici quand même. C'est ça. Dans le cloître. Et puis 21h, on ouvre le cloître à la musique. Voilà. Voilà, alors on explique un petit peu ce qui s'est passé cet après-midi. Voilà, après je laisserai passer. On va laisser parler musiciens. Donc on a un magnifique concert de musique baroque, un concert exquis, j'ai entendu en sortant. Voilà, et il y a quelqu'un qui sortait qui disait c'était exquis. Donc voilà, c'est peut-être un qualificatif, mais Laurie, si tu veux bien expliquer un petit peu Je te laisse la musique. leur donner le micro, voilà. rapprochez-vous, n'hésitez pas, vous voyez. Donc, allez-y. Laurie, c'est ça? Oui, Laurie alors, Commel. Qu'est-ce que vous avez produit cet après-midi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que c'était si exquis que ça? Eh bien, peut-être parce que c'est aussi une grande... Pardon. Donc on a interprété un programme élisabétain, donc vraiment de la musique anglaise plutôt issue du fin 16e, début 17e siècle. Ah oui. Voilà. Donc avec toute l'équipe de musiciens et musiciennes avec derrière moi, donc Flore, qui est contre-ténor. Nous avons aussi Camille qui est donc soprano mais également violoniste. Oui. J'ai oublié de dire que Flore aussi avait joué du dessus de viol. Et Joël Sidbon qui est donc violiste, qui joue de la viole de gambe. Et moi, je joue du clavecin. Et là, je jouais sur une petite épinette anglaise qui est un petit clavecin. Et peut-être, exquis en tout cas. Conforme à l'original, c'est votre volonté de ce siècle-là. Vous avez réinterprété. On réinterprète toujours un petit peu. C'est vrai que c'est difficile de dire qu'on a fait exactement ce qu'il fallait faire. C'est bien loin de nous. En même temps, on peut être scrupuleux sur les textes, sur les sources. Mais après, nous sommes quand même des êtres humains du XXIe siècle et en fait, je pense assez humbles par rapport à tout ça. Mais en tout cas, je crois qu'on s'amuse beaucoup. C'est ambitieux en tout cas de se rapprocher d'une musique de notre temps comme ça. C'est le grand écart un petit peu. Comment vous vous comportez justement? Comment vous abordez cet exercice-là? Eh bien, avec humilité, on l'a compris. Oui, après, on a plusieurs façons de l'approcher. Donc, on a aussi, chacun et chacune fait des études au conservatoire. Musicologie, j'imagine. Oui, par contre, on est passé par la faculté aussi, notamment Camille et moi. On a fait... Approchez-vous, n'hésitez pas, on ne vous voit pas trop. Oui. Donc, c'est la télé. On a suivi donc, un cursus de musique dite ancienne, donc différents conservatoires en France et de Navarre. Il y a un public spécial pour ça? Il y a un public... Alors, il y a des amateurs, des gens qui n'écoutent même que ça. Non, mais en tout cas, c'est vrai que depuis, je dirais vraiment... les années 80-90, il y a un vrai engouement en fait autour de cette musique. On a, si vous écoutez France Musique régulièrement, il y a énormément quand même de programmation de musique ancienne. Il y a beaucoup de démocratisation autour de ça, beaucoup de diffusion. Après, pour ce qui est de notre approche, eh bien, on a la possibilité de suivre. Donc on est quand même né au XXe siècle, mais voilà. Après, oui, on a la possibilité d'aller chercher les partitions qui nous intéressent avec certaines sources, certaines éditions qui sont plus, je dirais, plus proches en fait de l'écriture originale. Il y a des restes, il y a un vrai patrimoine. Tout à fait, oui. Et puis on peut aller consulter comme ça des bibliothèques ou des parthothèques vraiment spécialisées dans telle ou telle musique. Donc on fait ce travail de recherche et après on peut adapter en fonction de l'ensemble avec lequel on travaille. Donc ça fait plusieurs années que vous travaillez sur ce répertoire-là? Oui, tout à fait. Elisabeth Onsong, je crois que les premiers balbutiements étaient autour des années 2017, pardon. 1917, pas du tout. Et Camille nous a rejoints il y a maintenant 2 ans, donc finalement, en fait, maintenant... On est vraiment ce quatuor pour ce programme-là. Parce qu'après, donc on a une compagnie de musique ancienne sur Toulouse qui s'appelle donc Eranos.
et dans laquelle voilà, on travaille autour du répertoire de musique ancienne. Donc ça peut aller tout à la fois du Moyen-Âge jusqu'au baroque. Donc on est très dans un spectre assez large, avec des musiciens et des musiciennes qui sont plus ou moins spécialisés voilà, dans tel ou tel répertoire, je dirais. Et donc là, on travaille plusieurs types de périodes. Et, vous écrivez des fois des morceaux ou vous essayez de rester fidèle non, on réécrit pas, mais on peut parfois instrumentaliser différemment ou on peut réadapter. Voilà, donc on travaille sur des répertoires assez différents, autant du 18e italien, comme là, aujourd'hui, à Saint-Chinian, on était sur plutôt fin 16e, 17e anglais. On travaille aussi du programme allemand 18e avec Flore. On a plusieurs choses comme ça. Et la compagnie est aussi sur un volet plutôt de création que pour l'instant porte très bien Flore sur le travail d'écriture plutôt issu des écritures, je dirais, plutôt du Moyen-Âge. Donc c'est une grande aventure et je crois que je sais, en tout cas, si on a dit que c'était exquis, c'est formidable, mais je crois que c'est quand même aussi une grande histoire d'amitié, Eranos. Et Eranos, d'ailleurs, vient du grec ancien. Que signifie Eranos, oui. C'est peut-être Flore, si tu as envie de poursuivre. Bien sûr. Je veux bien continuer, mais vas-y. C'est un quatuor, donc vous êtes 4. Il en faut pour tous. Oui et non, Eranos, ça vient du grec ancien, et puis ça veut dire partage, collecte. En fait, initialement, c'était une forme d'auberge espagnole qu'on faisait avant une période de fête ou un rituel. Et on trouvait que ça représentait pas mal l'identité un peu du groupe, où on venait de plusieurs environnements différents. En fait, on n'est pas amis collègues de conservatoire initialement, on s'est retrouvés sur différents projets. Et ça a été des rencontres successives qui ont vraiment mené à ce projet de collectif. À un moment donné, on va faire ça ensemble. C'est ça, c'était vraiment des coups de cœur amicaux, absolument. Ouais. Et voilà. Donc c'est un peu le projet qui est porté par la compagnie et par le groupe de manière générale. On essaie de travailler avec d'autres musiciens, musiciennes, instrumentistes et de traverser le plus de répertoire possible. Vous jouez quoi comme instrument? Moi je chante et je fais dans ce programme-là un peu de ce qu'on appelle de dessus de viole de gambe, qui est une petite viole de gambe. Voilà. On va laisser parler peut-être Camille, c'est ça, Camille? Oui, c'est moi, Camille. Je ne sais pas trop ce que je vais dire. Mais comment j'ai intégré le groupe Oui, bien sûr. Ça vient naturellement. Moi, j'ai rencontré Joël au conservatoire justement de musique ancienne qui est au conservatoire de Toulouse. Et j'ai eu la chance du coup de pouvoir intégrer ce projet qui existait déjà depuis 2017. En 2020, du coup, c'est ça. Et au moment du confinement. Oui, c'est ça. Juste après, je suis arrivée et c'était chouette parce que il y a déjà les idées étaient déjà là. Moi, je me suis juste intégrée et c'était très facile pour moi d'intégrer le groupe. Et c'était une vraie rencontre autant musicale qu'amicale. Vous le vivez, j'imagine, dans l'amitié, dans le partage. C'est une aventure pour vous, aussi intérieure qu'extérieure avec le public. Il y a toujours plein d'aventures. Ah oui. Il reste le quatrième. Grand violiste. Et son prénom? Joël. Joël. Donc tu joues quel instrument? Moi, je joue de la viole de gambe. Viole de gambe. Ouais. Voilà. Donc comme l'a dit Flore, dans ce programme, on a 2 violes de gambe de taille différentes. Celle que je joue qui est la basse et celle que Flore joue qui est le dessus, donc qui est plus aiguë, une octave au-dessus. Ça a été dur de retrouver ces instruments, de les utiliser ou c'est... Non, c'est pas dur parce qu'aujourd'hui, il y a plein de luthiers qui font des instruments anciens. En plus, il y a les luthiers qui font le quatuor moderne, violon, alto, violoncelle, contrebasse, et il y a aussi ceux qui font les instruments anciens. Donc il faut aller plutôt dénicher les luthiers qui fabriquent des violes de gambe aujourd'hui, ou des luttes, ou des guitares baroques, ou des clavecins, tous ces instruments-là. Alors là, c'est râpé pour Saint-Chinian, c'était tout à l'heure. Mais on va vous voir où dans les prochains jours, cet été, vous tournez dans toute la... Alors le mois prochain, on va être... Cesseras, ça me parle, oui. À Cesseras, ouais, pour donc un programme à 7 qui sera autour du Stabat Mater de Pergolèse et du Salve Regina de Scarlatti, et dans lequel d'ailleurs il y aura Camille et Antona, qui peut nous rejoindre, et Camille alors, qui jouera dans le groupe de ce soir. Voilà, on fait le lien justement puisqu'on va parler du groupe qui va venir ce soir. Et vous avez 2 groupes toulousains ce soir. Du vôtre avant ou comment? En fait, du coup, nous on a la compagnie Eranos. Il y a plusieurs répertoires, plusieurs programmes. Comme là, celui qu'on a joué, c'en est un parmi plusieurs. Et cette année, on a créé donc celui autour du Stabat Mater de Pergolèse. Et là, on avait besoin de 7 personnes. Donc vous avez, il y a toutes ces personnes-là qui sont là. Flore et Camille. Camille, Flore.
La deuxième Camille, moi je n'y suis pas, par exemple. C'est à géométrie variable. Il y a 2 Camilles. Voilà, 2 Camilles. C'est rare les Camilles. Et du coup, c'est la première collaboration qu'on a pour le moment avec Camille Antona, qui est violoniste, donc dans le Stabat Mater. Voilà. Donc il y a des croisements. Parce que les 2 groupes de ce soir, nous venons de Toulouse. De Toulouse. Voilà. Comment vous avez vécu à Saint-Chinian dans l'abbatiale? Parce que chaque fois c'est différent, j'imagine, suivant le lieu, suivant les spectateurs. Bien sûr, ouais. Bah, à chaque fois, on s'adapte au son. En fait, c'est la découverte. Parce que le son est différent dans tous les lieux. Ouais. Donc là, le son était très bon, on s'entendait très bien. Voilà. Il y avait une bonne définition du son entre nous, mais je pense que pour le public, il était bon aussi. Donc oui, très bon concert. Merci beaucoup d'être venu à notre micro, de vous en avoir fait partager ce que vous proposez, qui est assez original. Et on vous encourage et merci de le faire. Merci à vous. Merci beaucoup. Et on peut dire donc pour les gens qui veulent venir écouter le concert du mois prochain, à Cesseras, donc la date? La date, c'est le 6 août. Tout à fait. Le 6 août. À Cesseras. Et on refait ce même programme à Saint-Papoul, à l'abbaye de Saint-Papoul. Ça, c'est dans l'Aude, Saint-Papoul. Tout à fait. Saint-Papoul, là, ce sera encore Elisabeth Song, donc le dimanche 13 août. Tout à fait. Voilà. Très bien. Bonne route, bon courage. Et voilà, merci beaucoup. On va passer au concert de ce soir avec quelqu'un qui est dans son jeu. Camille, oui. Du coup, je vais m'accorder pour les balances. D'accord. Camille, tu peux rester avec nous. Donc, Camille, tu fais partie. Voilà, on va faire vite et on les filmera pour voir la scène, puisque la scène est devant nous. Voilà, je te donne le micro. Oui. Explique-nous donc ce qui va se passer ce soir. Alors, donc il y a un concert de Jérémy Rolando, donc c'est lui la star. Sextet, c'est un sextet. Et ce sont des compositions. Oui, c'est toi qui as tout composé. C'est ça, j'ai tout composé. On s'imagine que c'est du jazz, c'est classique et on s'attend à quelque chose de déjà connu. Mais là, tu nous proposes quelque chose d'original. Après, il y a plein d'influences différentes. Oui. J'ai pas tout inventé, hein, c'est sûr. Mais il y a beaucoup d'influences. Moi, j'ai grandi dans un monde un peu de flamenco toulousain, avec des gens comme Bernardo Sandoval ou Serge Lopez, Renaud Garcia Fons, tout ça. Parce que mon père est musicien depuis très longtemps et donc j'ai baigné là-dedans. Et en fait, j'étais super mauvais élève à l'école, que ce soit à l'école normale ou à l'école de musique. Et du coup, je me suis fait un petit univers, je me suis fait ma petite chambre avec des compositions. Et tu vois, il t'accompagne. On entend déjà un petit peu l'univers dans lequel c'est ça, on va baigner c'est un peu ce qui va se passer et là. On va retransmettre ce concert et merci de nous l'autoriser. Merci à vous de le retransmettre, c'est très gentil. On est content de vous donner la visibilité que vous méritez. Parce que voilà, c'est normal. Camille, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Donc tu vas jouer quoi? Alors, moi, je suis violoniste, du coup, à la fois en musique baroque, donc des fois avec Iranos, par exemple. Et là, aujourd'hui, j'ai été appelée par Jérémy. C'est différent, hein, pour le coup. Complètement. En fait, Jérémy, on s'est rencontrés à l'école de musique actuelle. Voilà, et avec Estelle aussi qui fait du violoncelle et voilà, il nous a appelés pour élargir son groupe pour ce soir. Voilà, il a écrit spécialement des parties pour le violon et violoncelle. Ouais. Ah, c'est génial. Ouais. Voilà. C'est génial. Ça, il a le chic, Francis, pour c'est une commande de Francis et que je remercie bien parce que c'est vachement intéressant. Moi, normalement, la formation initiale, c'est donc mon père aux percussions, Jean-Luc Amestoy à l'accordéon et au piano. Et Emmanuel Forster à la contrebasse. Je vais les filmer, on les regarde en train de jouer. Voilà, c'est eux, ils sont beaux. On peut se tourner, on va de l'autre côté là. Voilà, on peut les suivre, voilà, on a qu'à faire ça. Voilà. Hop. Voilà, on le vit en live. Alors on le vit en live, c'est incroyable, on va faire la balance. Jérémy. Excellent. Donc là, vous occupez vraiment bien la scène. Hein, ouais, voilà, Pascal Rolando, mon père aux percussions. Bonjour. Direct sur Facebook, voilà, on vous fait faire un petit coucou. Emmanuel Forster à la contrebasse. Bonjour. Donc Camille qui est là, qui prend son violon. Camille. Estelle Bezingrand au violoncelle. Et Jean-Luc Amestoy au piano et à l'accordéon. Très bien, donc vous êtes 6. Voilà, sextet. Très bien. Eh bien, on prendra plaisir à retransmettre ce concert. C'est à quelle heure ce soir? 21h. 21h, je crois. Très Allez, bien, à tout de suite. Beaucoup, Jérémy. Avec plaisir. Merci Francis, on clôture ça. Tu es plutôt satisfait toi de cette édition? Oui, ça marche bien, même le concert d'avant qui était un peu plus difficile, pour le remplir, mais on a eu une belle jauge, oui. Donc, pour l'instant, c'est bien parti, il faut croiser les doigts, que ça continue. Et les gens de Béziers peuvent venir, peuvent réserver, il faut réserver ou comment ça se passe? C'est bien de réserver, pour nous c'est beaucoup plus facile. On a eu quelques concerts à guichet fermé.
Mais bon, c'est plus simple de réserver, voilà. Très beau succès pour le repas-concert. Oui, là, on a fait. Et des gens enchantés de Béziers qui venaient de Béziers qui m'ont dit c'était génial. Le repas, tout autant la soirée, avec Cher Scagero qui est intervenu en amitié avec les Philippe Léoger. Voilà. C'était très très bien. Et puis ce soir, ça va être superbe. Eh bien, on donne rendez-vous aux followers. Si vous ne pouvez pas venir à Saint-Chyr, il n'y a plus de place, c'est complet ce soir. Ah, on peut venir. On peut encore venir, il est temps. On rajoutera des chaises. Le prix, c'est combien le prix 15 euros, c'est 18 euros. 18 euros. Je sais plus. 18 euros, 15 euros si vous êtes abonné, ou alors vous vous abonnez, voilà. D'accord. Bon, et on retransmet sur TBS à 21h. Voilà, et c'est parti pour la musique. Merci beaucoup. Merci.